depuis près de 5 ans. À cela, il faut ajouter l'érosion du pouvoir, naturellement, le vieillissement, et dans cela, plus les pertes énormes de personnalités de premier plan de ce parti, depuis maintenant 7 ans. Tout cela combiné faisait que j'étais convaincu que le pouvoir allait être battu en 2012. Alors, vous croyez que le pouvoir est battu? Est-ce que vous croyez en votre victoire aujourd'hui? Ma victoire, du point de vue électoral, elle est consacrée. Il reste à la peaufiner par les urnes le 25, mais politiquement et psychologiquement, elle est déjà consacrée, puisque d'abord, le pouvoir avait dit partout, clamé le président sortant, qu'il gagnerait au premier tour. Il a même donné des chiffres, 53% au premier tour. Tout cela a été une grande désillusion. En réalité, le pouvoir savait qu'il ne pouvait pas gagner. Il voulait nous plonger dans une sorte de confiscation et donc une déclaration de victoire qui n'était fondée sur rien du tout. Nous avons ce même risque au second tour, bien sûr, parce qu'ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas gagner. Le président sortant n'a pas pu avoir un seul candidat parmi les 13 autres candidats du premier tour. Et tous sont aujourd'hui derrière moi, font campagne avec moi. Donc c'est déjà 65% des suffrages exprimés au premier tour qui sont aujourd'hui de mon côté. Compte tenu d'ailleurs de la dégradation de son propre parti et du départ massif de députés, de sénateurs. Alors, M. Macky Sall, vous êtes porté à ces élections. Pourquoi? Vous êtes presque en campagne depuis presque 3 ans. Que représente cette élection pour vous? C'est un but? Ces élections, pour moi, représentent un moyen de mieux servir le Sénégal. J'ai eu à le servir à différents niveaux et je sais qu'il y a eu des choses qui ont été faites. Mais ma conviction est que nous pouvons faire mieux, beaucoup mieux et beaucoup plus pour notre pays. Alors, à partir de ce moment, j'ai pris conscience qu'il fallait que j'assume ma part de destin politique et me mettre au service de notre pays. Et pour cela, il fallait aller à la rencontre de nos compatriotes partout où ils sont, dans les villes comme dans les campagnes, mais surtout dans les campagnes, là où on ne va pas souvent. Et en dehors de toute période électorale. Et c'est ce qui a permis cette immersion en pays profond pour tâter le pouls, voir l'état réel des infrastructures rurales, voir aussi la nature des besoins. En 3 ans, Macky Sall aura réussi à séduire l'opposition à force de discours sur la malgouvernance du vieux président. Il a fait presque oublier les années de pouvoir passées à côté du chef d'État. Mais il y a peu, il était encore son homme de confiance, son conseiller le plus proche. Macky a été forgé par Wade. Celui qu'il accuse aujourd'hui de violer la Constitution lui a autrefois confié le ministère des Mines, le département de l'Intérieur, puis le poste de Premier ministre, ainsi que tous les grands projets. Vous étiez le directeur de campagne d'Abdoulaye Wade en 2007, on s'en souvient. Oui, tout à fait. Est-ce que vous avez appliqué la même stratégie? En 2007, d'abord, la seule stratégie que j'ai appliquée, c'était celle du terrain. Mais en 2007, mon candidat n'a pas fait non plus du terrain, parce qu'il était président de la République, il était plutôt sur d'autres fronts. Et moi, j'avais à l'époque sillonné le pays quelques mois avant, d'abord pour réorganiser le parti qui était en lambeaux. Il fallait redessiner et réarbitrer. Bon, après ça, le candidat avait fait évidemment la campagne. Je l'ai refaite avec le candidat. Et je suis reparti en 3e campagne pour les législatives. Je dirigeais aussi la liste à l'époque. Et depuis ce 3e tour du Sénégal, moi j'en ai rajouté 3 autres tours du Sénégal en profondeur. Mais avec cette fois-ci, une descente au plus bas possible. Et je pense que ça, ce n'est pas quelque chose que j'ai tiré de mon expérience de directeur de campagne de 2007. Non, ça a été une prise de conscience que s'il faut construire quelque chose de solide, un appareil national, il fallait se donner les moyens de le faire à la base et en accélérant. Puisqu'aujourd'hui, notre parti a quand même que 3 ans. Il a pu être premier parti quasiment. Donc c'est la somme des efforts de tous ceux qui ont été avec moi et aussi une somme d'efforts colossales que moi-même j'ai déployé pour pouvoir parler à chaque Sénégalais autant que j'ai pu, et partout où il est, ici comme d'ailleurs dans la diaspora. Alors vous évoquez il y a un moment votre destin politique. Et il est très intriguant ce destin politique. Vous étiez ancien Premier ministre auprès de Abdoulaye Wade, vous étiez son homme de confiance. Qu'est-ce que ça fait aujourd'hui d'être dans une course à la présidentielle et d'affronter ce Abdoulaye Wade?
D'abord, ça me fait plaisir parce que finalement, c'est l'élève qui dépasse le maître ou qui, au moins, qui atteint son même niveau et le dépasse. Donc, ça veut dire que quand même, j'ai bien travaillé quelque part. Non, pour être plus sérieux, là, je le dis en blaguant, je pense que, oui, dans la vie d'un homme, surtout dans la vie politique d'un homme, évidemment, on passe par certaines étapes. Oui. Et dans mon cursus politique, avant de venir chez Wade, j'ai été d'abord, comme tous les jeunes Africains de mon âge à l'époque, étudiant. J'ai un peu frôlé le mouvement de gauche. J'étais plutôt avec les maoïstes, dans un mouvement qu'on appelait AJP-MRDN à l'époque. Mais ça, c'était juste pour me formater un tout petit peu. Je n'ai pas duré dans ce mouvement, j'y ai fait juste 2 ans. Je me suis engagé très tôt pour lutter contre les injustices à l'université, comme dirigeant du mouvement étudiantin, dans mon institut des sciences de la Terre, où j'étais le président de l'amicale des élèves ingénieurs. Et très vite, donc, j'ai appris à négocier, à contester voilà, l'ordre établi et à revendiquer les meilleures conditions d'études et de vie, etc. Et ce travail m'a suivi jusqu'à la fin de ma carrière à l'université. Et c'est après avoir fini mes études d'ingénieur géologue que je suis venu rejoindre Wade. Il a fait un appel au cadre, donc je suis venu adhérer au PDS. Et je suis resté avec lui 19 ans, au cours desquels, bien sûr, les 11 ans ont été... Qu'est-ce que vous avez appris de cet homme? Des années d'opposition. Nous sommes restés plus longtemps dans l'opposition qu'au pouvoir. Oui, j'ai appris d'abord la passion en politique, mais également la persévérance. Oui, ça, je l'ai appris. Il y a beaucoup d'autres choses, bien entendu, que je n'ai pas appris là-bas, heureusement. Mais ceci étant dit, je pense que ça a été une étape de ma vie. Cette étape est derrière moi. Le désamour s'est installé à la fin du premier mandat de Wade. Macky Sall était président de l'Assemblée nationale. Il décide alors de convoquer le fils de Wade, Karim, pour s'expliquer devant les sénateurs sur des soupçons de malversation financière. Pour l'entourage du président, Macky Sall a été trop loin. Le divorce est consommé et la confiance est rompue. Macky décide alors de s'éloigner. Il démissionne du parti et du perchoir. De Wade, il lui reste un fond d'admiration, mais aucune haine. N'empêche que l'idée de battre le maître par les urnes ne lui déplaît pas. Alors, Monsieur Macky Sall, vous êtes aujourd'hui son rival. Pourquoi pensez-vous qu'Abdoulaye Wade n'aurait pas dû se représenter à cette élection? D'abord pour plusieurs raisons. La première, elle est d'ordre constitutionnel et juridique. La Constitution sénégalaise dispose qu'un président de la République, il est élu pour un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois. Et cette Constitution, c'est lui-même qui l'a proposée dans l'élan de 2000, parce qu'il était dans un mouvement de démocratisation et d'approfondissement, de consolidation de notre démocratie. C'était la mesure phare de la nouvelle Constitution de 2001. Donc, il ne pouvait pas être candidat. Il n'a pas droit à un 3e mandat. Il a persisté. Ensuite, ça c'est du point de vue du droit, du point de vue constitutionnel, mais du point de vue moral, comment un homme qui a son âge peut prétendre encore diriger le Sénégal? Donc là, 60%, plus de 65% de la population a moins de 25 ans. Quand on a 86 ans, je crois, on mérite de jouir ses droits à la retraite. C'est une question de morale. Alors, les gens n'ont rien contre lui, mais... Un 3e mandat de Wade, pour beaucoup, c'est la fois de trop. Quand en décembre dernier, il annonce sa candidature à la présidentielle, l'opposition ne cache pas son dépit de voir le numéro 1 sénégalais revenir sur sa promesse. Lui, qui avait juré de ne plus se représenter en 2007. Il est arrivé en tête du premier tour, mais il n'est plus majoritaire. Au bout de 2 mandats, le lien entre Wade et les Sénégalais, qui étaient forts à son arrivée au pouvoir, s'est distendu. Il n'est certainement pas rompu, mais il est sérieusement embrouillé. Quelle image retiendront les Sénégalais de lui après le 25 mars? Celle d'un homme qui est au pouvoir depuis 12 ans ou celle d'un homme qui a mis fin il y a 12 ans à 40 années de règne du Parti socialiste par la voie des urnes? Il y a longtemps, Abdoulaye Wade a fait figure d'héros de la démocratie. C'est une démocratie, c'est aux citoyens d'élire leur président de la République. Et ça, les Sénégalais ont montré à travers le mouvement des forces vives, le M23, qu'ils restent vigilants. Alors, est-ce que vous craignez des débordements? Craignez-vous des débordements? Si demain vous gagnez le scrutin, est-ce que Wade accepterait-il le résultat? Mais s'il n'accepte pas le résultat, ça veut dire qu'il va aller vers une
un coup de force. Mais s'il tente un coup de force, il nous aura en face de lui. Ça, c'est clair. Nous n'accepterons pas qu'il essaie de prendre le pouvoir. Il ne peut pas le prendre de toutes les façons, il est battu. Alors, la campagne s'est résumée justement à toute cette polémique autour de la candidature d'Abdoulaye Wade. On a peu parlé des programmes. Quel est le vôtre? Qu'est-ce qui vous différencie? J'ai un programme très important et très ambitieux que j'ai appelé la voie du véritable, le chemin du véritable développement, bâti autour d'axes prioritaires et qui a également des cibles sur lesquelles nous voulons apporter des solutions très rapides. La première cible, c'est la jeunesse, sur les questions d'emploi, de formation professionnelle. La seconde cible, c'est les femmes. Les femmes, d'abord du point de vue de leur émancipation globale, du point de vue d'un contenu dans la parité et dans les réponses économiques, surtout pour les femmes rurales, et sur les questions de droit également par rapport à un certain nombre de préoccupations par rapport au code de la nationalité et autres. Et enfin, c'est le monde rural. Notre monde rural doit être modernisé, doit être renforcé, et nous devons accroître la productivité. C'est pourquoi les 5 axes du programme disent, premièrement, mettre fin aux injustices sociales. Nous sommes un pays où il y a des disparités énormes. Vous avez 300 000 salariés à peu près sur 13 millions d'habitants, qui sont les seuls qui sont couverts pour la maladie. Et tout le reste se débrouille. Exemple et chiffres à l'appui, il étale son programme, un plan d'action adressé en particulier aux plus modestes. 500 000 emplois et une baisse des prix des denrées alimentaires sont les mesures les plus populaires de Macky Sall. Ce positionnement n'est d'ailleurs pas fortuit. Le candidat favori est conscient que la plupart des critiques formulées sur le bilan de son adversaire concernent le chômage et la crise alimentaire. Mais ce ne sont pas ces arguments qui ont séduit les électeurs. Macky Sall a passé des mois à parcourir le pays, des mois à distribuer des t-shirts, des billets et des promesses. Il a compris que pour gagner le cœur des Sénégalais, il faut aller à leur rencontre. C'est la démocratie. Elle est vitale. Quels que soient les moyens financiers, s'il n'y a pas de démocratie, de bonne gouvernance, d'institutions fortes, ça ne sert à rien. Donc il nous faut avoir une démocratie ouverte, mais surtout irréprochable. Régler, par exemple, cette question d'accès au pouvoir et de sortie. On ne peut pas, à chaque président qui vient, il ramène le mandat à 7 ans. Ensuite, il dit, bon, on peut modifier, je peux me représenter 4 fois. Il faut définitivement, sur ces questions, avoir un consensus et ne même plus permettre au nouveau président de toucher à ces dispositions de la Constitution. Alors justement, le Sénégal a servi d'exemple de démocratie pour tout le continent. Et comme je le disais tout à l'heure, les Marocains suivent de très près et attendent ce résultat du 25. Les relations entre Dakar et Rabat sont des relations privilégiées. Avec Macky Sall, quel avenir pour ces liens? Avec moi, ce sont des liens qui vont être revitalisés. Parce que le Maroc et nous, c'est une vieille histoire. Une histoire d'abord de religion commune. Une histoire également de proximité entre les peuples, avant même d'être une proximité entre les chefs d'État, entre les gouvernements. Et je pense que nous avons tout à gagner dans le renforcement de l'axe Rabat-Dakar, tant au plan économique qu'au plan culturel, à tous les plans. Donc, avec le Maroc, bien entendu, j'entendrai, si je suis élu, Inch'Allah, développer cette relation mutuellement bénéfique. Et nous n'avons que des amis au Maroc. Il faudra développer beaucoup de joint ventures dans le respect des intérêts de chaque partie. Mais je crois que la partie marocaine est déjà amplement engagée dans cette voie. Macky Sall, candidat à la présidentielle sénégalaise, merci infiniment de nous avoir accordé cette interview. C'est moi. Notre rencontre avec Macky Sall n'a duré que 16 minutes. Il n'était pas question de laisser attendre ses visiteurs. Partisans, militants associatifs ou simples citoyens viennent ici chaque jour. Il était 15 h quand nous avons quitté sa résidence. Ces rencontres se sont prolongées jusqu'à 6 h du matin. En Afrique, les lendemains d'élections sont souvent chargés de tensions et de violence. Mais au Sénégal, ce second tour de la présidentielle pourrait redonner espoir. Pour beaucoup de Sénégalais, Macky Sall est l'homme qui incarne l'alternative.
L'élève dépassera-t-il le maître? Le président sortant n'envisageait absolument pas ce scénario il y a peu. Son ancien bras droit, âgé de 35 ans de moins que lui, l'affronte au second tour de l'élection présidentielle. Une bonne partie de la bataille se joue ici à Dakar et sa banlieue. À chacun d'y retrouver désormais sa couleur, marron pour les bulletins de salle ou jaune et bleu pour Wade. Ce numéro de l'interview se termine ici. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente soirée.